Il est là, voilà, il a perdu 2 minutes sur Abel Poul, le leader, et près d'1 minute sur Paul Sexas à l'arrivée au plateau de Solezo. On a noté que Yanis Vazar vient de signer le 10e temps en première intermédiaire à 19 secondes de Félix. Je suis prêt. Bienvenue à Radio Plestin. Nous sommes en compagnie de Gilbert Lasselle et François Hamon au local de l'entente cycliste Plestin Pays de Trégor. Merci à vous, vous êtes bienvenus, on est fiers de vous recevoir. Et avec François, qui a été le fondateur du club en 1982, il a été professionnel et a fait le Tour de France en 1964. Ça fait 40 ans que le club existe, 40 ans, oui. C'est grâce à Stéphane Boileau qui m'a mis dans l'engrenage. C'était pour 1 an seulement, puis ça fait 4 ans que je suis président. Voilà. Pouvez-vous nous présenter l'entente cycliste? Oui, c'est moi qui ai mis le club cycliste sur pied, là. Après ma carrière, j'avais tenu un commerce à Plestin, un bar et un magasin de cycle. J'avais monté le club cycliste. Et on a eu pas mal de coureurs, on était arrivé à un bon niveau. Donc Stéphane, il avait couru chez nous aussi, Stéphane Boileau, là, Frédéric aussi. Puis à un moment, on a eu une très bonne équipe. J'avais mes enfants qui avaient couru aussi. Même on est arrivé à monter une équipe de 2e catégorie avec Michel Herry pour l'équipe Lavazza. Est-elle affiliée à une instance? Alors, affilié, c'est obligatoire. On ne peut pas faire du vélo comme ça. Donc, on est affilié à la FFC, qui veut dire Fédération Française de Cyclistes. Et la deuxième fédération, c'est Fédération FSGT, Fédération Sportive Gymnique du Travail. C'est une deuxième affiliation pour plus de plaisir. C'est pas... Bon, il y a des compétitions aussi, c'est dur aussi, mais il y a moins de... C'est moins compliqué. Et il y a plus d'adhérents. C'est différent, la mentalité est différente. Complètement. Hein. C'est ça. Tandis que autrement, c'est vraiment, en FFC, c'est vraiment la compétition. Tandis que l'autre... FGT est beaucoup moins coûteuse. Oui. Quelles sont les disciplines cyclistes que vous proposez? Alors on propose, il y a du VTT, vélo tout-terrain, il y a la piste, avec la piste, oui. Il y a la piste, il y a la route. Le VTT, c'est VTT, il y a plusieurs sortes de VTT. Il y a le VTT trial, ça veut dire que c'est les descentes et ceci, cela. On en a un qui le fait. Alors la piste, c'est Loudéac ou Pornic. Oui, une piste. Qui sont dehors, tandis que Loudéac, c'est à l'intérieur. Mais aller à Loudéac, c'est pas à la porte à côté. Quoi. Puis c'est pas toujours évident. Les jeunes, ils habitent à Morlaix, l'autre qui habite là, l'autre qui habite là. Et il faut un vélo de piste. Alors nous, le club, on a des vélos de piste. On en a 6 ou 7. Donc s'ils n'ont pas de vélo de piste, on leur prête. Et puis s'ils veulent y aller, il n'y a pas de problème. Ah oui. C'est autre chose, ça, c'est pas Non, la piste, c'est particulier. Ah oui. La route, il y a le cyclocross aussi. Qui sont les adhérents? Actuellement, on est 61 licenciés. Et on a 15 compétiteurs qui sont affiliés aussi à la FGT. Et puis ça permet à des coureurs de se faire plaisir un peu plus. Donc c'est quand même un sport assez compliqué. La FGT, c'est surtout au niveau VTT. Et cette année, on a, je peux le dire, on a un champion de France VTT, des 50 ans, Steve Nemuller, qui est très bien. Et puis en FFC, nous avons cette année 2 titres de champion de France. En U19, c'est la catégorie junior. Et la catégorie junior avec Soen Lepan, qui est champion de France du contre-la-montre. Donc 29 km à une moyenne de 52 km/h. Hein. Donc il est champion. Et ensuite, il est champion de France par équipe avec le comité de Bretagne. Donc il ramène à lui tout seul 2 maillots. Et le dimanche, c'était la course en ligne. C'était une course beaucoup plus tactique parce que comme Soen Lepan, c'est le numéro 1 au niveau français.
C'est un jeune de Berrien, Voilà. ça. D'accord. Et Mais c'est un il est niveau voilà, international. international, et il fait partie des meilleurs mondiaux, ça veut dire qu'il est le 2e mondial actuellement. Donc voilà, pour nous c'est un exemple. Et il a signé bien sûr dans l'équipe depuis 1 an à Decathlon. Donc il est licencié à Plestin, mais de temps en temps il porte le maillot, et il est en même temps licencié avec son Decathlon. Mais il a été cette année, il a été majorité, il était avec l'équipe de France. On ne l'a pas beaucoup vu, équipe de France au comité de Bretagne. Donc il a fait de grandes épreuves, il a fait 2 autour du Luxembourg, il a fait que des places dans top 5, sans arrêt. C'est pour ça qu'aujourd'hui il est le 1er national, et au niveau mondial il est 2e coureur au niveau mondial. Et puis ce qui permet au club de Plestin aujourd'hui, au niveau national, de se retrouver sur 200 clubs, on est 4e cette année. Mais est-ce qu'il pourrait aller, excusez-moi, mais ce jeune-là, est-ce qu'il pourrait courir pour le tour sur le Oui. Oui, il a signé chez eux, Il est dans la filière. dans la filière de Dans la professionnels. filière. Comme le petit Voilà. Comme a été le fils à Stéphane il y a quelques années, combien 4 ans maintenant. Bon, plus. Ah, ça tourne. Donc voilà, mais à Plestin, on a toujours sorti des bons compétiteurs. On a quand même, sans oublier qu'on a des filles qui sont professionnelles, sont licenciées à Plestin. L'année dernière, on avait Marie-Morgane Ledeuf, Oui. qui était licenciée chez nous, elle était chez Arkea. Et puis cette année, on a Éline Roussel, qui est professionnelle aussi, qui est licenciée, elle, à Aubervilliers. Le maillot qui est là. Voilà. D'accord. C'est un professionnel, peuvent prendre une licence, il faut qu'ils aient un club attitré. Que ce soit n'importe quel club, et c'est obligatoire. Alors, on va parler des juniors. Des juniors, nous, au club, on en avait l'année dernière, on en avait 9 juniors. Cette année, on en a 5 juniors, et ça a été créé depuis maintenant, ça fait 3 ans qu'on est, ça s'appelle le Centre-Armor. Centre-Armor, c'est tous les clubs comme Lamballe, Dinan, Bégard, et puis cette année il y a Poirette, je crois, et puis le team de Trégor. Donc ça nous permet à tous ces jeunes, ils ont tous chacun 1 ou 2 juniors, ce qui permet de venir courir dans des belles courses fédérales avec avec l'équipe du Centre Armor. Donc le Centre Armor permet à tous les jeunes, à tous les petits clubs de pouvoir regarder leurs juniors, sinon ils s'en iraient dans des équipes comme des gros clubs, quoi. Parce que si on reste avec 1 ou 2 par club, les jeunes ne resteront pas dans les petits clubs. Justement, oui, heureusement qu'ils font ça. Heureusement qu'on a créé Heureusement qu'il y a ça. cette chose-là, et ça permet économiquement, déjà on fait des économies parce que c'est partagé en 8. Le déplacement, tout est partagé, tout, et ça permet à des jeunes de sortir du lot, comme Lomi Kernot par exemple, il est l'année dernière, qui a gagné pas mal de courses, et puis le Pan Soen qui était aussi l'année dernière avec nous pas mal. Cette année il est en équipe de France et il n'a pas pu venir, mais il fait toujours partie du Centre Armor. Ça permet à nos juniors dans les petits clubs de s'en sortir, quoi. Et si jamais un jour ça a le malheur de s'arrêter, eh bien je ne sais pas l'avenir comment ça va être. Comment est financée l'entente cycliste? Au niveau financement, c'est d'abord la mairie de Plestin qui nous finance. Oui, c'est un budget qu'on demande tous les ans. Le local ici, appartient à la mairie de Plestin aussi. C'est grave. Elle nous prête le local, qui est quand même très très bien. Et après, nous avons des partenaires. Et les partenaires, c'est ceux qui sont affichés là. Donc, on a Tanguy Matériaux, on a Super U, on a Pacific Auto, on a les cycles Lebon, et Trois Faces, c'est lui qui nous fait le vestimentaire. Et puis Panot, voilà, et AXA Olivier. Oui. C'est arrivé il n'y a pas longtemps là. Un particulier qui est décédé. Son fils il est licencié au club. Il a demandé qu'il y ait des dons soit pour l'entente cycliste de Plestin. Beau ça. Ouais. Comment s'organise l'activité dans l'année? Alors le club organise aussi des activités, des organisations sur calendrier qui sont faites 1 an à l'avance à la Fédé. Et donc il y a la première organisation, c'est à Plestin. Après on a une course qui est à Botte-Sorel, le pays à François. C'est une course cette année, c'était une coupe de Bretagne. Donc ça allait de Elite à Open 1, 2, 3. Donc
une belle épreuve. Et cette course, elle est financée par le comité des fêtes de Bottes-Sorel. C'est eux qui gèrent tout. Et nous, on est juste contrôleurs. Et la deuxième épreuve, qui est équivalent, c'est Plougras. À Plougras, c'est pareil. On a fait cette année un circuit de 4 km. On a changé le circuit, il est mieux. Et c'est organisé aussi par le comité des fêtes de Plougras. Car avant, il y avait des critériums et tout, comme Guerlesquin, Calac et tout ça. Mais tout ça, ça a disparu. Il n'y a plus. Ben non, il n'y a plus ces courses-là. C'est ça qui fait mal. Est-ce que des événements médiatiques tels que le Tour de France ont une retombée sur votre club? Les retombées par rapport au Tour de France, il y en a toujours, hein, tous les ans. Ça va venir au mois d'août. Mois d'août, septembre, beaucoup de jeunes qui ont envie de faire du vélo, ils voient la télé, tout ça, ils veulent faire du vélo. Et là, cette année, heureusement qu'on a Sexas. Oui. Oui. Il faut des jeunes français, car autrement, jusque-là, c'était juste. Tandis que là, Sexas, bon, il n'a que 19 ans, il est 4e au général et il peut faire le podium. Heureusement qu'on a ça. Et puis le plus important, c'est François. Dans toutes les courses professionnelles, il est sur les podiums. On l'appelle de partout, François Hamon, ancien pro, 64e au Tour de France en 1964. 64e. Oui. Oui. Merci Gilbert et François Hamon de nous avoir accueillis au local de l'entente cycliste et vous souhaitons un bel été. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Radio Plestin.